Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Juliette et on va vous parler du jeu Sylve qui est un jeu de placement de dés et de majorité pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Dans ce jeu, vous allez devoir placer vos dés dans différentes sylves pour à la fois récupérer des ressources pour concocter des potions, apprivoiser des créatures ou encore prendre le contrôle des sylves. Comme d'habitude, dans un premier temps, on va plutôt voir comment mettre le jeu en place. Alors tout d'abord, il faudra placer le plateau village sur la face jour, sachant qu'il a également une face nuit. Il va falloir préparer les cartes Sylve en ne gardant que celles correspondant au nombre de joueurs. Et vous allez placer autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus une. Il y a les potions à mélanger et vous allez en mettre 4 faces visibles. Et enfin, il y a les créatures divisées en 4 piles en fonction de leur saison, de leur couleur. Ensuite, chaque joueur va récupérer un personnage avec les 4 dés de sa couleur, 2 dés éléments en blanc et une ressource joker. Pour votre personnage, vous aurez une face sans effet et une face avec une petite capacité. Et après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Sylve, à travers 4 manches, vous devrez tout simplement marquer le plus de points. Au début de chaque manche, vous allez lancer tous ensemble vos 6 dés. Vous allez jouer ensuite à tour de rôle jusqu'à ce que tous les dés soient placés, soit sur le village, soit sur les sylves. A votre tour, vous allez devoir placer un dé. Ça va être donc une action obligatoire. Et en plus, si vous le désirez, vous pouvez soit concocter une potion et ou en boire une. Pour les dés, il faut savoir qu'il y en a 2 types. Vous avez les dés de couleur qui sont les dés de cueillette et vous avez les dés blancs qui sont les dés éléments. Les dés de cueillette devront absolument être placés sur une case vide d'une carte Sylve avec le même symbole. Et vous allez ainsi pouvoir récupérer la ressource qui est indiquée. S'il y a ce symbole, alors pas de panique, vous allez pouvoir apprivoiser une créature, c'est-à-dire prendre une carte de l'une des 4 piles et la placer à gauche de votre plateau. Elles auront des effets pour vous aider et vous donneront des points de victoire. A savoir que vous ne pouvez en avoir que 3 d'actifs. Si vous souhaitez en avoir une 4e, tout simplement vous prenez une de vos créatures à gauche et vous la libérez et vous la passez à droite de votre plateau. Vous pouvez aussi placer n'importe quel dé sur n'importe quelle case vide en ignorant le symbole, mais attention, au lieu de récupérer la ressource, vous devrez la payer. Ça va servir notamment pour les majorités en fin de manche. Les dés éléments sont quant à eux des dés joker que vous allez pouvoir positionner n'importe où, enfin sur n'importe quelle case vide d'une carte Sylve. Vous avez la face haut qui va vous permettre de récupérer un ingrédient en triple, la face bas qui va vous permettre de remplacer l'un de vos dés déjà présents sur une carte Sylve, tout en récupérant la ressource bien sûr. Et vous avez le feu qui peut être positionné sur un autre dé en récupérant la ressource. Mais bon, on verra l'utilité de ce placement juste après. Les dés éléments peuvent également être placés sur le plateau village dans leurs emplacements respectifs, ce qui va permettre des effets comme retirer tous les dés blancs des sylves, récupérer une ressource joker et réserver une potion, ou par exemple récupérer une ressource de chaque type. A noter que sur les 2 emplacements du haut, n'importe quel dé cueillette ou élément peut être placé et dans n'importe quel nombre. Ça vous permettra soit de récupérer une ressource ou bien d'apprivoiser une créature. Parlons à présent des potions. Donc après avoir placé un dé, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir dépenser des ressources pour fabriquer une potion. Ça vous donnera des points de victoire et un effet à usage unique. Et bien sûr, vous allez pouvoir boire une potion mais une seule par tour pour appliquer son effet. En général, ça va impliquer sur les dés. Dès que vous n'avez plus de dés, vous devrez passer votre tour. Vous ne pourrez donc plus boire ni fabriquer de potions. Une fois que tous les dés sont placés, c'est la fin de la manche. Pour chaque sylve, le joueur ayant le plus de dés de sa couleur, y compris par rapport au dé blanc, remporte la carte. Cette dernière rapportera les points de victoire indiqués et en cas d'égalité, la carte est défaussée. Et d'où la phase feu du dé élément qui va diminuer le nombre de dés d'un joueur, donc d'une couleur, et augmenter le nombre de dés blancs sur une carte Sylve. Et si vous avez des créatures libérées de la même saison que votre Sylve, vous pourrez associer ces cartes. Vous allez retourner la carte créature qui va alors vous apporter 3 points au lieu d'un seul. Ensuite, s'il reste des manches à jouer, vous allez piocher de nouvelles cartes Sylve, retourner le plateau village et échanger de premier joueur. Et vous allez débuter une nouvelle manche. À l'issue des 4 manches, vous pourrez relâcher l'ensemble de vos créatures et voir si elles matchent ou non avec une Sylve déjà gagnée. Ensuite, on passera au décompte des points. Pour cela, vous compterez les points de vos potions utilisées ou non, des sylves, des créatures, des éventuels jetons gagnés et chaque groupe de 3 ressources vous rapportera 1 point. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Ok, du coup, après quelques parties, le jeu, quelques mots, t'en as pensé quoi?
Franchement, grosse surprise, moi j'adore, mais c'est hyper personnel, mais j'adore. Très bonne sensation de jeu et gros coup de cœur sur la DA, personnellement. Ouais, très joli dessin. Attention, ça peut piéger un petit peu parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus enfantin. Pas tant que ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a un gros contraste entre les dessins qui sont plutôt enfantins, c'est tout mignon, et en fin de compte, on a une méca de jeu assez où il y aura pas mal de réflexions, enfin beaucoup plus que prévu, et d'où le contraste. Oui, c'est assez technique. On est sur un initié plus hein, pour moi, en tout cas c'est mon ressenti. Ouais, entre initié, expert, non, plus initié quand même. Donc déjà, quand vous allez placer un dé, il va falloir bien regarder les cartes cibles. Donc déjà pour récupérer les bonnes ressources avec les potions qui sont déjà en jeu, pour pouvoir les fabriquer rapidement. Parce que les potions, c'est super important. Enfin bref, en plus il y a les points de victoire qu'offrent les sylves et les différentes couleurs pour récupérer les bonnes créatures et les associer, pour marquer un maximum de points. Donc il y a tout ça à essayer de croiser, enfin il faudra croiser toutes ces données pour optimiser le jeu. Ouais, et il y a énormément d'interactions, en fait on peut pas jouer tout seul dans son coin, ça c'est hyper important à garder en tête, alors à voir si vous aimez ou pas, hein. Mais c'est vrai que voilà, en fonction de la façon dont toi tu vas jouer, forcément ça va avoir un vrai impact sur la façon dont moi je vais jouer par la suite. Alors déjà oui, c'est aussi un jeu de majorité, donc l'interaction, là vous allez vous fracasser la tête. Surtout avec les potions qui justement impactent sur les dés, donc ça va permettre de déplacer, de supprimer des dés, de changer des faces. Et c'est là tout le cœur du jeu, c'est se battre pour récupérer les cartes sylves, les ressources et récupérer les créatures. Donc franchement, si vous êtes frileux des jeux avec de l'interaction, no. Qu'est-ce que j'ai bien aimé de mon côté aussi, le petit côté un peu shift dans la partie, le fait de pouvoir tourner le plateau à chaque fois jour-nuit, ce qui change quand même vraiment les actions et du coup les possibilités. Et puis pareil, avec les petites compétences vraiment sur les personnages. Ouais, ça change, qui donne un peu d'asymétrie. Donc au début, pour vos premières parties, comme dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de capacité. Et après quelques parties, vous aurez des bonus en fonction de vos personnages qui va donner entre guillemets un fil rouge, un axe à votre stratégie. Un axe de stratégie pour la partie. Après, point à noter, donc bien ou pas bien, mais il faut savoir que, il n'y a pas vraiment de montée en puissance. Vous avez 4 manches qui vont se faire plutôt de façon indépendante, je pense. Indépendante, c'est pareil. Même s'il y a quand même un petit lien, vous allez jouer déjà en fonction de vos adversaires, des cartes cibles qui sont déjà prises, des cartes créatures, et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas de montée en puissance, c'est vraiment 4 manches qui se font... assez indépendantes, etc. quoi. Donc tout à fait. Mais ça laisse aussi la possibilité de, si on s'est un petit peu loupé sur la première manche et qu'on n'a pas réussi à avoir les sylves ou ce qu'on souhaitait, de pouvoir facilement rebondir sur la deuxième, la troisième ou la quatrième. Exactement. On n'est pas bloqué dès le départ en se disant, c'est foutu, aucune chance de m'en sortir. Quoi. Non, justement. Et c'est là qu'on a vu sur certaines parties, même si tu faisais un jet assez naze, assez pourri, tu avais toujours la possibilité de faire quelque chose et de rebondir sur les manches suivantes. Oui, déjà sur les manches suivantes, et même avec les potions. Il y a quand même des potions qui permettent pas mal de shift dans la partie, de relancer les dés, de pouvoir bouger les dés adverses, etc. Donc assez pas mal par rapport à ça. Et puis les petites créatures, elles restent quand même assez avantageuses pour te débloquer de certaines situations. Oui, et très mignonne. Et très mignonne. C'est vrai qu'on n'est pas très objectif, mais elles sont très mignonnes. Et puis, accessoirement, un truc que j'ai pas dit aussi, je trouve que c'est hyper quali niveau dés. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Les dés incrustés, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. C'est tout bête, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des dés sympas à lancer. On le voit même avec les dés éléments. C'est quand même assez... Ça va dans l'ADA global, assez top, quoi. Bref, pour nous, Civ, c'est un très bon et surtout beau jeu, avec plus de réflexion que prévu quand même. Et surtout beaucoup d'interaction. Ah ouais, ça ouais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors maintenant, Civ, vous connaissez tout. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.